Les volcans sont des structures géologiques étonnantes qui, lorsqu'ils entrent en éruption, suscitent l'intérêt de beaucoup de personnes. C'est pourquoi dans cette vidéo de projet écolo, on va voir ensemble quelles sont les différentes parties d'un volcan. Bonne vidéo! Chambre magmatique. En termes généraux, les volcans sont divisés en 6 parties, mais si on voulait vraiment entrer dans les détails, on en trouverait bien d'autres. Pour les ordonner, nous commencerons par la partie la plus basse, la chambre magmatique. Celle-ci peut être définie comme étant un immense réservoir à grande profondeur où s'accumule le magma, c'est-à-dire la masse de roche en fusion qui remonte à la surface lors d'une éruption. Cheminée volcanique. Ce n'est rien d'autre que le conduit qui relie la chambre magmatique à l'extérieur. Lors d'une éruption volcanique, le magma remonte à la surface par ce conduit. En raison de l'énorme pression générée par le magma lors de sa remontée, il arrive que des fragments de roche se détachent de la cheminée et les entraînent avec eux lors de l'éruption. Cône volcanique, c'est le produit de l'accumulation de lave solidifiée provenant d'éruptions successives qui se sont produites au fil du temps. Selon le nombre d'éruptions qui se sont produites, le cône volcanique peut varier en épaisseur et en taille. En outre, selon le type de lave qui a été éjecté, différents types de cônes se forment, ce qui donne lieu à différents types de volcans. Stratovolcan, le cône de scorie et le cône de cendre. Tout d'abord, les stratovolcans ont un cône formé par des couches de lave alternant avec des couches de roche. En revanche, les volcans à cône de scorie, comme leur nom l'indique, ont un cône constitué de scorie volcanique, c'est-à-dire d'un ensemble de fragments volcaniques plus grands que les cendres. De même, les volcans à cône de cendre sont ceux dont le cône est formé de cendres pyroclastiques de la taille d'un limon. Il existe également des cônes secondaires de volcans qui sont des formations causées par l'accumulation de lave solidifiée au sommet du cône principal. Ils possèdent une cheminée secondaire à l'intérieur reliée à la cheminée principale d'où la lave est également expulsée. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. À votre avis, où se forment généralement les volcans? A. Au bord des plaques tectoniques. B. Au centre d'une plaque tectonique. C. Aucune de ces réponses. On vous donne jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Et si vous voulez apprendre pas à pas comment se forme un volcan, ne manquez pas la vidéo ci-dessus. Fissures volcaniques. Les fissures sont des fentes que l'on trouve dans le cône volcanique et par lesquelles la lave est également expulsée. Elles proviennent de la rupture générée par la puissante pression exercée par les gaz et le magma en éruption. Cratère. Il s'agit de l'ouverture au sommet du volcan. C'est par ce trou que la lave, les gaz et les autres minéraux volcaniques atteignent l'extérieur pendant l'éruption. Bien que les cratères soient généralement arrondis et aient un large périmètre, chaque volcan possède un cratère dont la forme et la taille sont uniques. Un volcan peut même avoir plus d'un cratère, comme dans le cas des volcans à cône secondaire, qui culminent généralement dans un cratère appelé cratère latéral. Colonne éruptive. Il s'agit d'une colonne de gaz et de matériaux pyroclastiques éjectée par un volcan et visible au-dessus du cratère principal et des cratères latéraux. En raison de la pression élevée avec laquelle ces gaz sont expulsés, le panache peut atteindre une hauteur de plusieurs kilomètres. En général, la colonne éruptive est parfaitement visible quelques instants avant que le volcan n'entre en éruption. Si vous voulez savoir quels sont les volcans les plus dangereux, regardez la vidéo sur la carte. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous déjà réfléchi? La bonne réponse est A. Les volcans se forment souvent au bord des plaques tectoniques. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les curiosités de la nature, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ici à côté. À bientôt sur Projet Écolo.